Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui marque un moment important avant la mise en ligne de vos tirages annuels de 2025. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les choix que j'ai faits pour ces tirages, pourquoi j'ai adopté une approche différente des traditionnels domaines de vie et surtout comment j'ai utilisé le tarot pour concevoir des questions qui ne peuvent que vous guider positivement tout au long de l'année. Avant toute chose, j'ai deux annonces importantes que je souhaite partager avec vous. La première est que pour l'année 2025, toutes les vidéos seront entièrement gratuites. Il n'y aura plus d'extension payante. Pourquoi ce choix? Parce que j'aimerais que chacun d'entre vous puisse profiter pleinement de mes tirages sans aucune limitation. Donc, pour le tirage mensuel, je vais retourner autant de cartes que je juge nécessaire pour approfondir l'analyse et vous apporter un maximum de guidance. Et pour la seconde annonce, avant de passer au tirage annuel, vous découvrirez en 2025 des nouveaux jeux de tarot. Pour le tirage annuel 2025 et le tirage mensuel de janvier, j'utiliserai d'ailleurs déjà deux jeux inédits. Pas nouveaux pour moi, bien sûr, mais nouveaux pour ma chaîne YouTube. Et au fil de l'année, j'intégrerai également d'autres jeux de tarot pour enrichir votre expérience et varier les énergies. Alors j'aimerais vraiment avoir votre retour. En plus de vos commentaires sur les tirages eux-mêmes, qui sont toujours très appréciés, je vous invite à me dire quels jeux vous plaisent ou ceux que vous aimeriez voir utilisés plus souvent. Je noterai vos suggestions avec attention et bien sûr j'indiquerai soit sur mon site guidance-tarot.com, soit dans la description sous la vidéo les jeux utilisés pour chaque tirage. Et nous en venons maintenant au tirage annuel 2025. Pour ce tirage, j'ai voulu sortir des sentiers battus. Comme vous le savez peut-être, j'utilise le tarot depuis l'âge de 15 ans et je connais vraiment sa puissance. Cela m'a conduit à éviter les tirages traditionnels qui abordent directement des domaines comme le domaine sentimental ou par exemple le domaine financier. Pourquoi? Parce que certaines cartes peuvent provoquer des inquiétudes. On va prendre un exemple. Imaginez que je tire la justice recouverte du 5 de Pentacle pour votre vie matérielle en 2025. Ces deux cartes évoquent un jugement, qu'il s'agisse de la justice des hommes ou de la justice divine. Et vers quoi évolue ce jugement? Eh bien, vers le 5 de Pentacle, une carte qui reflète toujours une situation difficile ou douloureuse, comme une perte financière ou une décision importante qui vous obligerait à des sacrifices dans votre qualité de vie. En effet, sur cette carte, on voit deux personnages symbolisant un sentiment d'isolement et de privation. Or, je ne veux pas créer de prophétie autoréalisatrice. Je crois profondément que nos pensées créent notre réalité et je sais aussi que ces tirages révèlent toujours une vérité profonde car je suis guidée dans chacun d'eux par des êtres de lumière qui sont présents à mes côtés depuis mon enfance, ainsi bien sûr que le créateur de tout ce qui est. C'est la raison pour laquelle cette guidance me pousse à privilégier une approche positive et inspirante. Pour être honnête, si je tirais ces deux cartes pour mon propre signe astrologique, la justice et le 5 de Pentacle dans le domaine matériel, je passerai certainement l'année en panique à me demander ce qui va arriver et quand cela va arriver. Vous pourriez me dire que j'approfondis parfois ces thématiques dans les tirages mensuels et c'est vrai, mais un mois passe vite, la roue tourne et je vous donne toujours les outils pour relever les défis ou surmonter des cartes plus difficiles. En revanche, l'impact est très différent lorsqu'on tire des cartes pour une année entière. Commencer l'année en se disant qu'on va être inquiet pendant 12 mois peut être très pesant. C'est pourquoi j'ai conçu ce tirage annuel avec soin, en me concentrant sur des questions qui vous apportent des réponses positives, même lorsqu'elles abordent des défis éventuels. Chaque carte a pour but de vous inspirer, de vous guider et de vous soutenir tout au long de l'année. On va maintenant passer à la présentation du tirage annuel. Pour ce tirage, j'ai choisi comme base le Anaka Tarot, un jeu que j'apprécie beaucoup. Vous voyez le dos des cartes ici en noir et or. Et les cartes qui le recouvrent proviennent du tarot Histoire de sorcière. On commencera avec les deux cartes qui sont au cœur de votre année, ce qui sera véritablement au centre de 2025. J'ai repris une question que j'utilise déjà pour vos tirages mensuels. Qu'est-ce que votre âme souhaite le plus pour vous en 2025? Alors ici, c'est vraiment un exemple, mais c'est ce que vous trouverez dans votre tirage annuel. Alors pourquoi cette question de l'âme? Eh bien, parce qu'elle vous connecte directement à votre essence, à ce que votre âme désire profondément pour votre épanouissement. Cette question ne peut pas donner lieu à une interprétation négative, car votre âme souhaite toujours votre bonheur, votre croissance et votre prospérité. Les défis ou sentiments négatifs que nous ressentons parfois proviennent souvent de notre ego, de nos croyances ou de notre petit moi. Mais en nous alignant avec ce que notre âme souhaite réellement, on peut avancer en 2025 avec clarté et sérénité.
En deuxième position, ici en haut à droite, la question posée au tarot sera: quelle va être votre plus belle réalisation en 2025 et dans quel domaine se trouvera-t-elle? La première carte révélera la nature de cette réalisation, tandis que la seconde viendra préciser le domaine ou l'énergie qui y sera associée. Pour la troisième question, que l'on trouvera ici sur la droite, le tarot vous révélera votre pouvoir magique pour traverser l'année 2025 de manière harmonieuse et efficace. La première carte vous indiquera la clé ou la ressource intérieure dont vous disposez pour éviter et contourner les périodes de stress, tandis que la seconde précisera comment utiliser cette ressource dans les situations concrètes de votre vie. Je suis convaincue que nous avons tous en nous une puissance bien plus grande que nous ne l'imaginons. Grâce à votre intuition, votre créativité et surtout votre connexion avec votre âme, vous pouvez relever tous les défis et réaliser de véritables exploits. Donc ces deux cartes vont vous guider pour rester aligné, calme et en harmonie, peu importe les obstacles ou les défis qui pourraient se présenter en 2025. Les deux prochaines cartes ici répondront à la question: quelle sera l'opportunité majeure qui illuminera votre année 2025? Elles mettront donc en lumière une opportunité clé, un événement ou une énergie positive qui marquera votre année. En la connaissant à l'avance, vous serez plus apte à la saisir et à la reconnaître quand elle se présentera. En cinquième position, j'ai choisi de poser la question suivante au tarot: quel cadeau caché l'année 2025 va-t-elle vous offrir pour vous surprendre positivement? Ces deux cartes révéleront une belle surprise qui viendra illuminer votre chemin, souvent là où vous ne l'attendiez pas. Nous arrivons maintenant à la sixième question: comment préparer votre avenir financier au mieux en 2025? Mais avant de vous en dire plus, j'aimerais partager une petite anecdote avec vous. J'avais déjà sélectionné les 6 autres questions, mais je sentais qu'il manquait une dernière question pour compléter le tirage. J'ai alors demandé à mes guides spirituels, y compris mon ange gardien, l'archange Michael et toutes les énergies lumineuses qui m'accompagnent depuis toujours, de m'aider à trouver une question qui résonnerait profondément avec vos besoins. J'ai donc tiré 2 cartes. Imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert que les 2 cartes étaient identiques, 2 fois le chevalier de Pentacle. Ce message est donc très clair: je devais évoquer la préparation matérielle et financière, nous sommes dans les Pentacles, car c'est un domaine central pour beaucoup d'entre vous et je le comprends parfaitement. Les chevaliers dans le tarot symbolisent toujours l'action et le mouvement, tandis que les pentacles représentent l'argent, les biens matériels et les ressources. Ce tirage vient donc répondre à ce besoin important. Et en effet, le stress financier impacte profondément notre qualité de vie et même notre santé. Cette question: comment préparer mon avenir financier au mieux en 2025, s'adresse donc à tous ceux qui souhaitent aborder l'année avec une approche pratique et sécurisante sur le plan matériel. Et enfin, on reprend la même dernière question que lors des tirages mensuels: quel est le conseil du tarot pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de l'année 2025? Ce sont 2 cartes pour conclure ce tirage qui vous offrent une sorte de guide pour profiter pleinement de votre année. Voilà, j'espère que ce tirage vous plaira et qu'il vous apportera sérénité et enthousiasme pour débuter cette nouvelle année en beauté. Un immense merci pour votre fidélité et votre confiance depuis le début de cette chaîne en octobre dernier. Je vous souhaite une année 2025 remplie de lumière, de paix et d'opportunités. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour vos tirages annuels.